Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jérémy et aujourd'hui on va parler peu, parler Rust. Dans cette série d'épisodes de 5 minutes environ, nous allons apprendre les bases du langage et commencer à programmer des trucs cool. Je vais partir du principe que vous savez déjà un petit peu programmer, que vous avez peut-être suivi quelques cours ou que vous avez déjà fait des tutos peut-être de JavaScript ou Python, mais pas forcément de Rust. On va donc reprendre les bases et petit à petit aller vers des trucs un petit peu plus avancés pour pouvoir faire des programmes vraiment cool. La première chose qu'on va faire ensemble, avant même de commencer à coder, c'est bien sûr d'installer Rust. Pour ce faire, nous allons voir comment faire sous macOS et Linux ou WSL, et également sous Windows. Il faut savoir que si vous utilisez donc WSL qui permet de faire tourner Linux dans Windows, c'est vraiment la partie macOS Linux qui va vous intéresser. Étant donné que vous n'allez pas forcément avoir envie de suivre toutes les versions pour tous les OS, je vais vous mettre des timecodes dans la description qui vont vous permettre de récupérer la partie qui vous intéresse vraiment. Je souhaite avant tout que l'apprentissage soit le plus fun et le plus interactif possible. C'est pourquoi je souhaite vraiment que vous puissiez mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu, mais surtout de commenter pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, faire des suggestions, poser des questions auxquelles je répondrai dans les commentaires, ou alors même me parler de sujets de Rust qui vous plaisent et que vous souhaiteriez voir abordés durant des vidéos prochaines. Ceci étant dit, installez-vous bien au chaud, prenez un café, un thé, un chocolat chaud, ce qui vous plaît, et on est parti. Et nous voilà sous Linux. Il faut savoir que pour installer Rust sous Linux, macOS et WSL, qui est donc la version qui permet de faire tourner Linux dans Windows, les étapes pour installer Rust sont les mêmes. Je suis donc dans mon dossier Home, dans un dossier qui s'appelle Parlons peu, parlons Rust, qui est pour l'instant vide, et nous pouvons constater également que je n'ai pas accès au compilateur Rust qui s'appelle rustc, et que je n'ai pas accès non plus à Cargo, qui va nous aider pour compiler et invoquer Rust. Je me rends donc sur www.rustlang.org, le lien sera dans la description, et je clique sur Get Started pour voir comment installer. Pour voir comment installer, en fait, il va me proposer deux choses. La première, c'est que je vais pouvoir essayer Rust sans l'installer. Ça va m'ouvrir en fait une application web dans laquelle je vais pouvoir accéder à un compilateur et lancer des choses et cliquer sur Run pour voir la sortie. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un petit peu l'équivalent de ça sur notre machine. Et pour ce faire, sous Linux, macOS ou WSL, il me faut copier cette ligne de commande et la coller. Qu'est-ce que fait cette ligne de commande? Elle va télécharger un script et le lancer sur notre machine. Et nous y voilà. Alors le script, déjà, il nous dit « Bienvenue dans Rust » et il nous explique un petit peu ce qu'il s'apprête à faire. Il va installer des choses qu'il va mettre dans notre dossier Home, dans .cargo et dans .rustup également. Et il va modifier des fichiers d'environnement qui vont nous permettre d'obtenir l'accès à Cargo et à rustc dont je vous parlais précédemment. Il me demande si c'est OK ou si je souhaite changer l'emplacement de certains fichiers. Moi, ça me convient tout à fait. Je vais donc continuer l'installation. En fonction de votre connexion Internet et de la qualité de votre machine, vous allez mettre plus ou moins de temps pour télécharger et installer Rust, mais il faut compter entre quelques dizaines de secondes et quelques minutes. Le téléchargement est en cours, il vous dit exactement ce qu'il est en train d'installer. Nous reviendrons sur chacun des principaux outils utilisés par la suite. Ça y est, on a installé Rust. Alors, Rust est en train de nous dire que si on souhaite utiliser Rust directement, il va falloir sans doute relancer notre terminal justement pour avoir ces variables d'environnement. Si on ne souhaite pas relancer le terminal, il nous faut exécuter cette commande-là, et moi ça m'arrange, donc je vais le faire pour récupérer l'accès aux variables d'environnement dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de trouver rustc et trouver Cargo. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour pouvoir créer mon premier programme. C'est parti. Je tape Cargo new hello world et ça me crée un dossier dans lequel je vais avoir un projet qui s'appelle Hello World. Allons-y. Et j'ai un Cargo Toml
qui est un fichier de configuration sur lequel on reviendra par la suite. Et j'ai également un fichier main.rs dans lequel se trouve le contenu de mon programme. Ce fichier-là, nous allons le compiler. Compilons le projet grâce à la commande cargo build. Et on va pouvoir l'exécuter, car il se trouve maintenant dans target, debug, et le nom de votre projet, soit Hello World en l'occurrence. Je le lance, on me dit Hello World, super, j'ai lancé mon premier programme Rust. Alors il faut savoir que compiler et exécuter un programme, c'est des choses qu'on va faire très souvent. Pour ce faire, Cargo nous permet d'utiliser la commande cargo run, qui va faire ces deux étapes à la suite. Le build et le run. Et nous voici sous Windows. Alors sous Windows, j'ai à ma droite un PowerShell qui va me permettre de taper des commandes, et à ma gauche, le site de rust-lang.org qui va me permettre de comprendre comment installer Rust. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. La première chose qu'il va falloir que je m'assure, c'est que Rust n'est pas installé sur ma machine. Là, Windows n'est pas content du tout, parce que justement, il ne trouve pas rustc. De même, pour Cargo, je suis donc prêt à installer Rust. Allons-y, je clique sur Get Started, et la page qui s'affiche dépend de la plateforme sur laquelle je suis. Que me dit le Get Started? Il me dit que je peux essayer Rust sans l'installer. Ça va m'ouvrir en fait une page web sur laquelle je vais pouvoir jouer un petit peu avec des très petits programmes et les exécuter pour afficher notamment le Hello World. Mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger et d'installer Rust sur notre machine. Je vais donc cliquer sur le lien de téléchargement. Et pendant que ça télécharge, je vais en profiter pour vous montrer que sous WSL, qui permet donc de faire tourner Linux dans Windows, il y a une autre façon de le faire. Et cette façon de le faire est couverte par l'autre partie du tutoriel. Je vous invite, si vous utilisez WSL, à regarder le timecode correspondant à la vidéo Linux macOS. Le téléchargement est effectué, je vais le lancer. Hop. Et le voilà. Alors, que nous dit l'installeur? Il nous dit qu'il va s'occuper de l'installation de Rust et qu'il va tout mettre dans mon dossier utilisateur, ce qui me convient parfaitement. J'appuie donc sur 1 pour continuer l'installation. Et c'est parti. Alors en fonction de votre machine et de votre connexion internet, cela peut prendre quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. Il suffit d'être un petit peu patient, vous pouvez suivre la progression de tous les outils qui sont en train d'être installés, on reviendra sur les outils populaires et importants par la suite. Rust est installé, super, et on est prévenu qu'il va peut-être falloir relancer notre invite de commande pour obtenir les bonnes variables d'environnement et pouvoir invoquer rustc et cargo. On va vérifier ça tout de suite. Et ben j'ai même pas besoin de le faire. Et ça c'est assez ouf. Il se peut que sur votre machine vous ayez besoin de le faire et que ces variables d'environnement, je les ai eues précédemment lors d'une installation. Je vous invite donc à bien relancer votre terminal si vous avez une erreur. Maintenant que Rust et Cargo sont installés, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Cargo New Hello World. L'invite de commande me prévient qu'un nouveau projet qui s'appelle Hello World a été créé. Allons-y. Et dans ce dossier-là, qui correspond donc à mon projet, j'ai un fichier qui s'appelle cargo.toml, qui contient de la configuration afin d'utiliser le projet et de le compiler, et également un fichier qui s'appelle src/main.rs, qui contient vraiment le code qui va être exécuté. On va donc compiler notre nouvelle application, Cargo Build, et l'exécuter. La compilation se fait par défaut dans un dossier qui s'appelle Target Debug et le nom de votre projet. Je vais donc aller chercher Target Debug helloworld.exe et le lancer. Hello World. Super. Il faut savoir que l'étape de compilation et d'exécution d'un programme, lorsque vous êtes en train de développer, c'est quelque chose que vous allez faire très régulièrement. C'est pourquoi Cargo vous propose une commande qui s'appelle Cargo Run, qui fait ces deux étapes d'un coup.
Et voilà. Ça y est, dans ce tutoriel, on a réussi à installer Rust sur notre machine, quel que soit notre système, et on a même lancé notre premier programme. Dans le prochain épisode, on va commencer à éditer ce code et à regarder comment il réagit. On va également voir comment afficher des choses dans la ligne de commande, et puis on va parler un petit peu des différents types qui sont proposés par défaut dans Rust, qui sont appelés les types primitifs. Si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne. Et rendez-vous sur Twitter ou sur Twitch si vous voulez interagir avec moi, ou même dans les commentaires ici. Les liens sont bien entendu dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour Parler peu, parler Rust.